Coucou, j'espère que vous allez bien. On est parti pour ce tirage à choix guidance sentimentale. Je vais vous faire la présentation des 3 choix. Peut-être que déjà en voyant la miniature, il y a une pile qui vous a plus attiré que les autres. Je vais vous présenter chaque pierre et chaque oracle en vous disant ce qui me vient un peu en tête pour l'énergie, pour que vous puissiez vous reconnaître. Mais dans tous les cas, on va commencer par ton énergie face à l'amour et aux relations actuellement. Donc si cette première partie de la pile que tu as choisie ne te résonne pas, tu peux toujours checker les autres piles, surtout si tu as été attiré par plusieurs piles. Pour le groupe 1, on a cette orgonite de poche pour la protection en tourmaline noire. Elle aide à l'ancrage. Peut-être que tu es dans des environnements chargés ou stressants, parce que cette pierre, si elle t'attire, elle peut t'aider à dissiper les énergies négatives et t'apporter une sensation de sécurité. J'ai l'impression que cette sensation de sécurité, elle est très importante pour toi actuellement. Peut-être qu'il y a un truc avec le père aussi qui peut être significatif. Pour le groupe 1, on a le poisson qui peut être significatif, ainsi que la Vierge. L'oracle pour le groupe 1, c'est l'oracle de la tatou-thérapie, que voici. Pour le groupe 2, celle-ci, c'était vraiment mon coup de cœur. Une orgonite de poche en forme de cœur, avec une fleur de vie dedans. Elle est en grenat almandin. C'est pour la passion, l'amour profond, les liens sincères, les relations durables, engagement, loyauté, fidélité. Bref, elle est magnifique. En plus de ça, je l'aime trop. Bref, je vais l'utiliser prochainement, je pense, dans des rituels ou la porter sur moi. J'avoue que je ne l'ai pas encore utilisée. Je voulais d'abord vous filmer cette vidéo, mais celle-ci, vraiment, c'est mon coup de cœur de ma dernière commande. Et donc, pour le groupe 2, on a l'oracle des météores. Peut-être que toi, groupe 2, tu ressens un ralentissement en amour et peut-être que tu vis un peu un désert émotionnel et que tu rêverais d'une relation amoureuse durable, pleine de loyauté. Et peut-être que justement tu résonnes pas du tout avec la hook-up culture, le fait de coucher un petit peu à droite à gauche, d'aller dans l'intimité en fait physique avant de s'être mis à nu émotionnellement. Tu veux vraiment rencontrer des personnes qui partagent tes valeurs long terme et j'entends date to marry, donc ça peut être significatif. Pour le groupe 2, on a le Gémeaux qui peut être significatif, ainsi que la Balance, donc peut-être les signes d'air même, Verseau aussi, hein. Pour le groupe 3, on a cette orgonite de poche, pareil pour la protection, mais en sélénite. Donc celle-ci, elle aide au nettoyage, elle aide à trouver le calme, la clarté, à purifier quelque chose énergétiquement, à trouver le calme mental, à avoir un sommeil aussi plus serein et réparateur. Donc peut-être que ces derniers temps, tu as eu du mal à dormir, ça peut être significatif aussi pour toi. C'est pour ça que cette pierre t'appelle aujourd'hui. On t'appelle aussi à prendre du recul sur une situation, à la voir dans son ensemble et à trouver une voie juste et équilibrée. Aborder une situation avec équilibre. L'oracle pour le groupe 3, c'est l'oracle des mémoires de l'âme. De base, c'est un oracle pour les vies antérieures, mais il est tellement incroyable et tellement beau que j'adore l'utiliser tout le temps. Voilà. Pour ce tirage, du coup, on va commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, par ton énergie face à l'amour et aux relations, une guidance amoureuse et les conseils des guides en amour pour toi actuellement, à quoi t'attendre prochainement, et on termine sur un message d'une personne. Donc je vais rester ouverte sur la personne dont peut venir ce message. Ça peut être sentimental ou pas. Voilà, si jamais vous voulez retrouver ces petites orgonites de poche, elles sont de chez Natural Mystic Shop. Je vous mets le lien en description. Vous avez droit à une réduction grâce à mon code promo, que pareil, je vous mets là. Voilà, vous pouvez mettre pause pour choisir votre groupe et je vous mets les temps de chaque groupe en description. Coucou groupe 1, j'espère que tu vas bien. On est parti du coup pour ta guidance sentimentale. On commence par ton énergie face à l'amour et aux relations. Le premier truc qui me vient, c'est qu'il peut y avoir une blessure avec le père. Ouh, l'amour, connexion au cœur. Il y a quelque chose qui bloque ton chakra cœur, qui peut être en lien avec la colère, la gestion de la colère. Et ici, on a le courage, la force, difficulté imminente. Oh, les gars, putain, I can't make this shit up. La colère, je le savais. Bon, j'ai mon cœur qui bat très vite. Ok, j'ai beaucoup de choses qui me sont venues. Il y a un truc avec la relation à ton père. Peut-être que ton père exprimait la colère d'une certaine manière, qui pouvait être malsaine, qui pouvait être blessante. Peut-être que ton père t'a projeté sa colère. Il y a un truc où t'as appris à intégrer cette colère de manière honteuse. Mais on te rappelle que la colère, c'est aussi le courage. C'est le courage d'agir, c'est le courage de te choisir, c'est le courage d'avancer, c'est le courage de défendre
tes idées, toi, ta valeur, qui tu es, le courage de défendre ce qui a besoin d'être défendu, j'entends. La colère, elle est là pour une raison. Elle montre les maux, les souffrances, la tristesse en dessous, genre. Et je sens que ma voix part un peu en mode, comme si je récitais un poème, donc je sais pas si ça peut être significatif. Il y a un truc avec le fait de vouloir développer une intelligence, mais l'intelligence, je sais pas comment dire, genre vraiment intellectuelle, culturelle, envie d'être intelligent pour pouvoir répondre aux gens débiles sans te mettre en colère. Mais en fait, plus tu découvres des trucs, plus t'es en colère. Et je pense, surtout si t'es une femme, qu'il peut y avoir un masque de masculin blessé, avec beaucoup de colère dedans. Tourner comme ça va encore plus appuyer sur la honte d'être en colère, mais on va dire que, j'ai envie de dire qu'il bloque l'amour, mais c'est parce que tu vois, la colère, ça crée comme un shield, comme un bouclier de protection en fait autour de ton cœur, tu vois. Comme si cette colère, elle disait non, pas touche. Ça, c'est sensible. En dessous, il y a la souffrance, il y a les mots, MAUX, tu vois. Il y a un truc qui fait référence au passé aussi. Peut-être une relation passée où tu as manifesté ton père dans un autre homme, ou les patterns de ton père, et particulièrement peut-être avec la colère projetée, l'humiliation, j'entends. Donc peut-être une relation très toxique. Toxicité, ouais. Donc ça pèse encore dans ton énergie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ton énergie de plus aujourd'hui? Alors je vais être obligée de... Je suis obligée de cacher du coup, mais l'amour, c'est bien. Ouh, ok. En fait, j'ai l'impression que tu as eu une période d'enfermement, tu t'es un peu enfermée dans ta colère et tout. Il y avait une discussion entre ton cœur et ta colère. Et ici, je ne peux pas montrer la carte, mais il y a la sexualité. Je pense que peut-être tu t'es enfermée peut-être aussi dans cette forme d'intimité-là, parce que d'une certaine manière, ça t'évitait de... Ouais. Ça t'évitait de te mettre à nu émotionnellement, mais ça t'a fait perdre ta tranquillité, ça t'a fait perdre ta paix intérieure et ça a créé beaucoup de culpabilité. L'hypersexualisation, ça peut être significatif. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça aujourd'hui? La persévérance. Ok. Tu veux continuer de grandir, de guérir. Le désordre, ça a créé du chaos dans ta vie, il y a des attachements. L'œil, une autre vision. Il y a une part de toi qui a peut-être l'impression de toujours devoir faire plus d'efforts pour être choisi. Peut-être que tu es dans un schéma un peu de situationship qui n'évolue pas. Et c'est parce qu'il y a une part de toi qui a peur de l'intimité. Je vais être brutally honest, donc brutalement honnête actuellement. Mais il y a un truc où tu t'es enfermé dans un schéma qui te ressemble pas, qui te parle pas, qui te détruit, qui crée du désordre dans ta vie, qui crée des attachements, qui ramène des choses négatives dans ton énergie un petit peu, les traumas des autres. T'as un peu ce côté éponge et hypersensible, mais tu l'as totalement réprimé. Genre en mode non, non, les émotions, non, genre. Donc il y a peut-être un truc comme ça, genre les émotions, ouais, j'entends ça. Il y a du désordre, il y a du chaos, il y a beaucoup de personnes. Peut-être que justement tu te dis souvent à tes potes proches ou tu dis souvent ouais ma vie c'est un film, ma vie c'est une série, genre Netflix, appelez-moi si vous voulez des scénarios parce que là j'en ai plein. Et en fait d'un côté ça remplit le vide en toi, genre oh, elle commence violent cette guidance, je le savais. Mais de toute façon, elle est pas là pour rien. Elle. Tu t'es mise dans une position de compétition. Peut-être avec d'autres femmes. La compétition avec les autres femmes, si t'es une femme, ou les autres du même genre que toi. Il y a un truc comme ça. Si t'as des frères et sœurs et qu'il y a eu cet aspect compétition aussi avec les frères et sœurs, c'est possible que ça renforce ça. Ou une blessure d'injustice. Ouais, grosse blessure d'injustice. Pourquoi les autres et pas moi? Non, non, non. Ouais, il y a un truc comme ça. Les autres ont le droit et puis moi, voilà, genre, où ça marche pour les autres mais pas pour moi. Et en fait, c'est tellement injuste. Et on te dit, il y a l'amour sous l'œil. Apporte une nouvelle vision. Demande à univers, montre-moi comment est-ce que je peux voir cette situation avec les yeux de l'amour. Demande-lui. Parce que là, il y a de la paranoïa un petit peu. Il y a des illusions en fait. Il faut se défaire des illusions. Porter des fossiles, ça peut être significatif. On te demande d'adopter une nouvelle vision, par rapport à ce que tu traverses et par rapport à ce que tu as traversé et comment réagir de manière plus juste pour toi pour pas perdre cette paix intérieure. Et aussi, laisse-toi le temps de guérir. Parce qu'il y a ce truc de je dois persévérer, je dois faire des efforts. Mais d'un côté, ouais, laisse-toi le temps de te réaligner confortablement. C'est ce que j'entends, je sais pas pourquoi. Quelle est la guidance aujourd'hui pour toi? Quelle est la guidance sentimentale pour le groupe 1? Ouf.
Ok, donc tu peux avoir un travail indépendant, rechercher la solitude, l'indépendance, te considérer comme quelqu'un de très indépendant aussi. En fait, je pense que dans ton enfance, tu as vraiment été abandonné. Et quand t'as pas été abandonné, je suis obligée de marquer une pause parce que le mot que j'ai entendu, il y a eu des choses terribles qui se sont passées. Et t'as vraiment, ton enfant, il est vraiment, enfin ton enfant, ton enfant intérieur a vraiment été trauma par ça. Et c'est ce qui bloque aujourd'hui ton abondance. C'est l'image que tu as de l'amour, l'image que tu as de ce que c'est l'abondance en amour par rapport au contexte dans lequel tu t'es incarné et par rapport à ce que tu as vécu et l'exemple, l'image que tu as eu de l'amour. Donc il y a un peu ce truc de l'amour fait mal, donc autant ne pas en avoir besoin en fait. C'est une blessure d'abandon complètement refoulée qui amène à un type d'attachement évitant en règle générale ou désorganisé. Alors quelle est la guidance sentimentale? Hum, Repose-toi. Accorde-toi du temps. Légitimise tes anxiétés. S'il y a quelque chose qui t'angoisse, s'il y a des comportements de certaines personnes qui t'angoissent et tout, légitimise-le plutôt que de te mentir à toi-même et de mentir aux gens et de faire genre que ça te dérange pas, tu vois. J'entends, je suis chill, je suis une meuf chill, je suis un mec chill, genre je me prends pas la tête et tout. Mais en fait, c'est que tu silences les questions qui te traversent et les doutes qui te traversent et les insécurités qui te traversent parce que ça fait de toi un être faible qui a besoin d'eux. Et quand tu as besoin d'eux, c'est te rendre disponible pour des abus. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ton enfant intérieur, il l'a interprété. Et c'est ça qui fait que c'est bloqué aujourd'hui, même jusqu'à dans tes cellules, genre même dans ton subconscient, enfin surtout dans ton subconscient en fait, profondément ancré, parce que toi, à la surface, dans ton quotidien, c'est pas ce que tu te dis, tu vois, mais ça sort. Ça sort quand il y a des personnes qui t'abandonnent, qui te blessent, qui te renvoient ton propre évitement à la figure. Je suis désolée, il tape sa mère, il tabasse un... Mais je pense que mes tirages, plus ça va aller, plus ils vont être comme ça. Je suis choquée. Bref, dans tous les cas, je ne souhaite trigger personne. Donc voilà. Mais là, désolée meuf, vraiment. En fait, tu portes des masques et tu dis que t'es pas sûre. T'es en mode, je sais pas trop. Tu peux avoir le choix entre plusieurs options, plusieurs mecs. Mais c'est comme si tu restais en surface parce que l'intimité, la vraie, elle fait tellement peur, genre. Et t'as l'impression peut-être d'attirer des personnes malveillantes ou de toi le devenir. I'm becoming what I hate. Je crois qu'il y a un son comme ça. Becoming what I hate. Je me souviens plus exactement. Fais très attention au piège de la victimisation et de tomber dans la victimisation et de toujours te considérer en victime au point où tu vas commencer à avoir les mêmes comportements que tes abuseurs et trouver des excuses. Oui, mais c'est parce que, non, non, tu vois. Ne fais pas aux autres ce qu'on t'a fait, en fait, c'est ça, genre, hurt people, hurt people. Fais attention à ne pas devenir le bourreau de quelqu'un tout en continuant de te considérer comme une victime. C'est horrible, mais en fait, on s'en rend pas compte, hein, c'est très inconscient, hein, mais les humains font ça. Donc, faut faire attention à pas tomber dans ce piège-là. On te dit de vraiment te responsabiliser, qu'il y a des trucs où tu te mens à toi-même, mais là, je pense que cette clarté, elle va venir bientôt parce que c'est par-dessus l'as d'épée. Donc, on te dit que dans le fond, tu le sais, genre, dans le fond, tu as l'intuition, dans le fond, tu le sais, dans le fond, tu sens un pic au cœur quand tu fais certaines choses qui sont pas alignées avec toi. Et il y a peut-être un truc avec la sexualité qu'on a eu tout à l'heure aussi, genre, où il y a une honte dans le corps, un truc comme ça, genre. Waouh, on est sur du shadow work, mais là, les gars, c'est hyper violent. J'espère que je trigger personne. Je suis navrée, sinon, je vais mettre un trigger warning au début du tirage. Trigger warning, ça tabasse. Donc là, on te dit que il est temps de s'échapper de la prison dans laquelle tu t'es enfermé, parce que il y a deux images. C'est soit tu as déjà la clé de la porte de prison, soit la cage est en fait ouverte et elle a été ouverte tout ce temps. Et t'étais juste confortable dans ta petite cage en disant pourquoi je suis enfermée alors que la porte était ouverte, tu vois. Aussi, ne t'enferme pas dans ce que tu as appris de l'amour qui était désorganisé, dysfonctionnel, toxique. On parle de vie familiale, de domicile malheureux, de famille dysfonctionnelle, de foyer brisé, de manque de sécurité, de stabilité dans ce foyer. Donc c'est quand même assez ouf hein, avec ce qu'on avait eu directement avec le besoin de sécurité ici avec la tourmaline noire. A le droit de désirer le mariage. Tu as le droit de désirer quelque chose de différent, mais on te demande aussi de jouer un rôle différent. Et ça, c'est très important.
Fais preuve de bienveillance envers ces parts blessées de toi, parce qu'elles ne sont pas responsables de ton malheur aujourd'hui. Elles en souffrent avec toi. À quoi est-ce que tu peux t'attendre prochainement, sentimentalement? À quoi est-ce que tu peux t'attendre prochainement? Oh, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Déplacement géographique. On a 10 jours et le 15 du mois prochain. Le poids de la famille. Ok, tu vas recevoir des signes parce que tu vas guérir un karma transgénérationnel. Et on te dit n'écoute pas les autres, n'écoute pas la vie des personnes dont tu ne voudrais pas avoir la vie. N'écoute pas la vie des personnes dont tu ne voudrais pas avoir la vie. Trop drôle. Fusion des sentiments, ok. Prise de conscience de ton âme sœur. Ok, alors on a peut-être une personne du passé qui revient pour le coup. What the fuck? Une personne qui a pris des distances et qui ensuite a eu une prise de conscience et tout le monde va te dire n'y retourne pas, non! Que fais-tu? Alors, est-ce que c'est bien ça déjà? Sunglasses! Wesh! Quelqu'un te surveille, quelqu'un te stalk, bordel, c'est un truc de fou. Bon, ok, il y a de la passion et on nous parle d'un engagement. Alors, vous savez, je veux vraiment feed into no one's delulu, hein. Je veux, mais non, mais on a le mariage en doute avec la vie de ma mère. Pardon. Ok, donc je veux pas nourrir la délulu de quiconque. Mais là, quand même, fusion des sentiments après une rupture, prise de conscience de ton âme sœur. Répétition des schémas par contre. Ok, alors attendez. Je vais demander si c'est une bonne idée, MDR. Mais dans tous les cas, on nous parle du retour de quelqu'un. Une personne qui veut un engagement avec toi aujourd'hui, un engagement vrai, durable. Maintenant, ça peut être une personne qui t'a blessé, je ne sais pas. Est-ce que c'est une personne qui t'a blessé déjà? Parce que ça peut être aussi toi qui as saboté cette... Oh! Attendez! Ça peut être aussi toi qui as saboté cette relation par le passé parce que tu avais plusieurs options, parce que tu avais peur de t'engager, tu vois. La lune. Il y a des choses qui vont être révélées. On nous parle d'une opportunité manquée ici, hein, par immobilisme ou refus d'offre. Donc, ouais, hein, que c'est une bonne idée d'y retourner. Que disent les guides? Parce que c'est à toi de voir aussi. Est-ce que cette relation... Oh, the silence is so fucking loud. Ok. You miss each other. What the fuck? Ok. Il y avait des... Ok, donc par le passé, il y en avait un des deux qui n'était pas guéri. C'était peut-être toi, hein, d'ailleurs. Enfin, les deux, en fait. Les deux, parce que vous n'êtes pas attirés pour rien, mais c'est peut-être toi qui as saboté la relation d'une manière ou d'une autre, tu vois. Il y a eu une perte. Tous les deux, vous vous êtes manqués de fou, vous avez pensé l'un à l'autre, vous vous êtes surveillés sur les réseaux sociaux, ou elle t'a surveillé, bref. Le scorpion, le verseau et le sagittaire peuvent être significatifs pour cette personne qui est dans la tristesse, du chagrin, on est passé à côté de quelque chose, on a gâché quelque chose, on a cassé quelque chose. J'ai espoir que le destin nous réunisse. Et ici, on a littéralement le 2 de coupe quand je demande est-ce que c'est une bonne idée, quoi. Enfin, est-ce que c'est une bonne idée le 2 de coupe, en fait. Bref. Et on a littéralement 2 cartes d'engagement ici qui nous parlent carrément de mariage. Donc moi, je pense que ça peut être la bonne personne pour toi. En fait, direct, je me suis dit, ça se trouve, c'était les personnes malveillantes du passé, et parce que personne du passé qui revient, voilà, on n'a pas envie de... Voilà. Pour moi, c'est une personne où il n'y a pas eu de dinguerie, il n'y a pas eu d'abus, il n'y a pas eu de trucs vraiment hyper toxiques, même si vous avez pu être toxique. C'est une personne à qui tu peux pardonner, en fait. C'est une personne à qui tu peux pardonner pleinement et elle aussi, elle peut te pardonner pleinement parce que si ça, c'est pas possible, ça va amener à une répétition de schéma et à du malheur au final. Et toi, t'as pas envie de vivre dans ce malheur. Donc, ça te demandait de sortir de tes croyances limitantes pour pas répéter le schéma transgénérationnel. Et c'est pour ça que tu vas gérer le karma transgénérationnel prochainement avant que cette personne potentiellement revienne dans ta vie. Donc, bien évidemment, ça reste un tirage général. Utilisez votre discernement. Je veux vraiment pas... voilà. Mais il y a moyen. Il y a gros moyens, il y a beaucoup de potentiel. Maintenant, voilà. Est-ce qu'il y a des limites qui ont été dépassées? Est-ce que vous êtes tous les deux capables de dépasser les problématiques que vous aviez à ce moment-là, quelles qu'elles aient été? Est-ce que vous êtes capable de recréer des fondations solides et saines? Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de questions à se poser, pas mal de choses à libérer pour être sûr de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Honnêtement, en ça, en fait, il vous suffit juste, entre guillemets, entre grosses guillemets, d'ouvrir votre cœur à l'amour, genre. Et c'est fou, n'est-ce pas? Bah écoutez, on va voir, ça va être très simple, on va voir un message de cette personne. Ça me semble assez évident que du coup, on va aller voir un message de cette personne du passé qui revient, finalement. Je m'attendais pas à ça, je vous avoue. Alors, du coup, un message de cette personne.
Oui, c'est ça. Avec la tempérance à l'envers, tout à l'heure, on a vu qu'il y a pu y avoir des problématiques aussi de l'incompatibilité. Moi, je pensais que c'était surtout pour des blessures, mais ça peut être d'autres choses desquelles vous pouvez parler. En fait, je pense qu'il y a vraiment ce besoin de parler des valeurs, de parler du long terme, etc., etc., etc. Et peut-être que un des deux va changer d'avis sur un truc, et c'est ça qui va tout changer. Ou alors, l'un des deux avait mal compris ce que l'autre voulait dire, et du coup, c'est ça qui va tout changer. C'est possible. Ou ce qui n'était plus aligné avant le sera, finalement. Donc ça, c'est aussi à vous de voir quelle certitude vous avez par rapport à ce qui s'est passé et est-ce que c'est des choses qui sont facilement modulables ou non. Rencontre romantique, tu dois respecter mes décisions. Donc j'ai fait un choix, je ressens de la jalousie mais je ne le dis pas. Ok, donc peut-être que justement cette personne voit tes réseaux ou sait que tu captes un peu plein de gens ou que tu vois d'autres gens et ça la rend jalouse cette personne. Mais elle ne l'exprime pas. Tu dois respecter mes décisions, donc il y a des décisions qui ont été prises et il te demande de respecter ça. Donc peut-être que c'est toi qui as mis fin, mais que tu voulais quand même garder contact avec lui, par exemple, et que, ou elle, et que cette personne a dit non, je préfère pas rester en contact avec toi si notre relation n'est pas machin. Donc ça peut être possible que ça soit ça. J'ai pris ta défense face à eux, personne ne manque de respect à ma reine. Peut-être qu'il y a des gens ou des potes à lui qui t'ont critiqué face à des choses que tu as pu faire et tout, et que du coup, il était en mode non, en fait, je vais pas vous laisser la critiquer comme ça. Il a pris ta défense. J'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à des comportements que tu as pu avoir. Est-ce que tu m'as oublié? Je pense à toi. Il y a cette peur que tu sois passé à autre chose, que les gens que tu vois, les dates que tu fais, ça te, je sais pas, que ça te comble comme ça, et qu'en fait tu t'en fous complètement de lui et que tu l'oublies. Ton amour m'a éveillé à quelque chose de bien plus grand. Je sais ce que je veux maintenant. Donc peut-être qu'il y avait des choses sur lesquelles cette personne n'était pas prête, n'était pas sûre, et maintenant a cette certitude. On a aussi, je suis curieux de découvrir tous les aspects de toi, et nos conversations profondes me manquent. Donc clairement, cette personne se demande si tu l'as oubliée, elle te surveille, elle est jalouse des personnes autour de toi, et il y a cette envie de revenir, il y a ce truc où il est resté d'une certaine manière loyal à toi en fait. Même peut-être sans le vouloir, elle a juste pas pu faire autrement. C'était mon message pour toi aujourd'hui, groupe 1. J'espère que ça t'a résonné. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Bisous! Coucou groupe 2, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour ta guidance sentimentale. Donc déjà dans les premières énergies, avant de choisir le groupe, on a vu qu'il y avait un certain désert émotionnel. J'ai l'impression que tu es un peu dans l'attente de cette relation de tes rêves. Donc n'importe qui sur n'importe quel autre tirage te dirait oui, tu vibres le manque, il faut travailler la complétude. Mais le conseil qui me vient actuellement, parce que je pense qu'il peut y avoir une espèce de croyance sous-jacente ou un truc un peu moralisateur, genre suffis-toi à toi-même, quand tu te suffiras à toi-même, tu verras, tu le manifesteras, quand tu le chercheras plus, tu le manifesteras, quand tu auras assez guéri, en gros, tu le manifesteras. Et si tu as une blessure d'abandon, tu peux même la voir comme un blocage à ta manifestation. Yes, ok. Donc on te dit que là, c'est en train de devenir une évidence pour toi. Tu es en train d'être beaucoup plus à l'écoute de tes émotions et tu honores en fait ce manque sans le juger, sans en faire un blocage, sans en faire quelque chose de mauvais. Tu vois, tu apprends à l'apprivoiser. Et le conseil qui me vient, c'est plutôt que d'attendre impatiemment cette rencontre, prépare-la assidûment. C'est ce que j'entends. Prépare-la. Si tu devais avoir la certitude que dans 2-3 mois, tu allais rencontrer l'amour de ta vie ou que tu allais rencontrer plusieurs personnes et que tu allais devoir faire un choix, voilà, par exemple. Qu'est-ce qui te permettrait de faire ce choix? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes projets long terme? Qu'est-ce que tu recherches dans une relation? Quels sont tes langages de l'amour? Comment est-ce que tu aimes aimer et comment est-ce que tu te sens aimer? Toutes ces choses-là, comment tu peux te préparer au mieux pour ne pas saboter cette chose aussi quand elle rentre dans ta vie, tu vois? Je pense que c'est sur ça qu'on t'invite à ramener ton attention et aussi à revenir dans une énergie féminine de douceur envers toi-même, envers tes émotions, d'acceptation. Et en fait, à partir du moment où tu arrêteras de juger tes émotions, c'est là que ça va devenir une évidence. Tes messages intérieurs vont devenir des évidences. Tu vas beaucoup mieux te comprendre en fait. Si jamais tu veux t'accompagner pour faire ça, n'hésite pas à checker dans la description mon workbook I'm the Prize. Alors, quelle est ton énergie face à l'amour et aux relations actuellement, groupe 2? L'énergie du groupe 2 face à l'amour et aux relations actuellement. Oh, ça m'a saoulée. J'entends ça m'a saoulée.
Je vais valoriser les personnes de mon entourage. Je vais passer du temps avec des personnes qui me font me sentir bien, que ce soit les amis, la famille, etc., les proches. Tu te focalises sur ta transformation intérieure. On dit que t'es protégé. C'est possible aussi que t'aies oublié certaines personnes ou que si t'as été dans l'attente d'une personne pendant un temps, ça y est, tu passes à autre chose, tu l'oublies, t'es en mode vas-y, c'est bon, j'attends plus rien de cette personne. C'est peut-être ça. En tout cas, on dit que c'est une protection divine, que t'es protégé aussi pour pas finir, entre guillemets, avec la mauvaise personne pour toi. Tu es en train de te reconnecter à ton enfant intérieur dans cette transformation que tu vis. Alors, je suis navrée, j'ai eu un petit problème de micro, donc je disais en ce moment. Et comme je dois tout refaire, j'ai décidé de pas tout refilmer, mais juste de remettre ma voix en fait par-dessus. J'entends Tout est à refaire et la chanson de Kyo, Tout reste à faire, me vient en tête, donc n'hésitez pas à checker ça. Donc en ce moment, tu travailles sur le fait de placer des limites saines, notamment avec ta famille et tes proches, et t'entourer de people that value you, donc de t'entourer de personnes qui te valorisent. Tu ne vois plus ta sensibilité comme un obstacle, tu reprends confiance en toi. On est plus sur de l'autodéfense, on va dire de la sur-autodéfense, mais dans des limites de mieux en mieux conscientisées et appliquées. Et ça, tu sais que ça commence par toi. Ça représente une grosse avancée karmique. Tu te détaches aussi des schémas familiaux qui influencent ton rapport à l'amour. Et tu te reconnectes à des passions, des envies, peut-être des choses que tu avais laissées de côté pendant un long moment. Queen Bee, c'est vraiment la reprise de confiance en soi. C'est justement le fait que tu te reconnectes à ces passions qui va débloquer ta situation parce qu'en fait, le blocage, il était plus intérieur qu'extérieur. Donc là, je crois que j'étais partie sur les conseils. Donc on voit qu'il y a un déséquilibre entre ta sensibilité réceptive du yin et un yang qui n'arrive pas à trouver sa place avec les polarités yin-yang. Donc pareil, j'ai fait un workbook sur ça, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur les polarités. On a évité les conflits, qui peut montrer une tendance à oublier tes besoins pour préserver la paix, ce qui nuit en fait à ton authenticité. Le paradoxe au final, c'est que tu appelles l'amour autant que tu le fuis. C'est peut-être aussi pour ça que tu as manifesté des relations de chat et de la souris. On te demande de sortir de ta tête et de redescendre dans le ressenti, de ne plus voir ta sensibilité comme l'ennemi à abattre, j'entends l'ennemi à abattre, ou l'obstacle en lui-même. Ce n'est pas l'obstacle, c'est le chemin, c'est ton destin. Se faire craquer le dos sur une chaise aussi, ça peut être significatif, en se tournant sur la chaise. Et du coup, en fait, c'est comme ça que tu vas... En fait, tu vas transformer l'obstacle en chemin. Genre, c'est pas un obstacle, c'est le chemin, genre. Et c'est ça qui va faire que tu vas manifester les bonnes personnes à toi derrière. Quels sont les conseils et messages des guides pour le groupe 2? Les conseils et messages des guides pour le groupe 2. L'unité cherche à intégrer toutes les parts de toi dans tes réflexions. Parce que justement, avec ce paradoxe, tu peux peut-être visualiser. Et j'ai la chanson 42 de Aya Nakamura. Et il est 1 minute 42 d'enregistrement au moment où je dis ça, putain dinguerie. Je pense que ce que je vais dire là, c'est assez spécifique, ça va parler à certaines personnes. Tu peux visualiser comme plusieurs parts de toi qui s'opposent, qui débattent en toi. On t'invite ici à faire une méditation où tu vas aller faire ce travail de réintégration en allant tenir la main des parts de toi qui sont dans l'ombre et en les ramenant dans la lumière, en les ramenant dans ton cœur par l'empathie et l'amour. Regarde avec les yeux de l'amour. Regarde en toi avec les yeux de l'amour. Comment est-ce que tu peux incarner l'amour face à toutes les émotions qui te traversent, face à toutes les parts de toi qui s'expriment en toi? C'est ça en fait. C'est ça qu'on me demande aujourd'hui. Et de les prendre en compte et de respecter leurs besoins. C'est-à-dire, par exemple, si une personne te propose « Viens, on sort ce soir dans un bar » ou je sais pas, bref. Qu'il y a une part de toi qui est en mode « Vas-y, let's go, ça pourrait être l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes. » Il y a une autre part de toi qui est en mode « Oula, non, j'ai pas envie de sortir ce soir. » Il y a une autre part de toi qui est en mode « Oh, mais si on croise encore des gens bizarres, et si je me sens pas safe, et si j'ai mal à la tête, et si j'ai envie de rentrer, et si machin, je ne sais pas, tu vois. » Bref, ça s'embrouille dans ta tête, et t'es là, t'es dans la doutance la plus totale, en mode « J'y vais ou j'y vais pas, en fait. Je sais pas, est-ce que c'est aligné, est-ce que c'est pas aligné ?» Tu demandes à tes cartes, y a rien qui prend sens. On te dit comment est-ce que tu peux prendre en considération toutes les parts de toi qui s'expriment à ce moment-là et trouver un terrain d'entente pour toutes ces parts de toi. Par exemple, on peut y aller, voir comment c'est, et puis si on se sent pas bien, on peut toujours rentrer. Ou on peut y aller, mais ne pas boire, par exemple. Parce qu'on sait que quand on boit, ça nous met dans un état qu'on n'aime pas, ou ça peut nous faire avoir plus facilement mal à la tête, peu importe en fait.
Et c'est en étant à l'écoute de tous tes besoins et en les légitimant tous que tu vas trouver ta complétude intérieure et trouver ton équilibre et ton alignement extérieur. C'est vraiment la clé pour toi aujourd'hui. On te parle de méditation, de respiration et de présence à soi-même aussi et de reconnexion au corps. Tout ce qui va beaucoup aider la blessure d'abandon, ça va être tout ce qui est chaud aussi. Bon là il fait très chaud mais selon le moment où tu regardes cette vidéo parce que c'est intemporel, hein. Peut-être prendre des bains chauds ou des douches chaudes ou se faire des massages à l'huile ou même se mettre au soleil si c'est l'été, tu vois, ou selon là où tu es géographiquement si c'est possible en tout cas pour toi. Il y a un truc comme ça en mode prendre soin de ton corps, toutes les choses que tu as remis à plus tard, comment tu as négligé ton corps par exemple. Je sais pas, j'ai ongles incarnés qui me vient, mais peut-être si t'as des ongles incarnés et que t'es pas allé faire traiter ça chez le podologue ou je ne sais pas, podologue, ouais. Et que, putain, la blessure d'abandon. Oui. Bref, et ben on te dit qu'il est temps peut-être d'aller faire checker ça en fait. Ou si t'as, je sais pas, t'as une toux qui traîne depuis 3 semaines, il est peut-être aller temps de faire checker ça. Il y a un truc avec la santé, il y a un truc avec le corps, il y a un truc avec la négligence de soi. Et ouais, donc clairement plus t'abandonner toi-même. On a la respiration qui revient ici, l'enfant intérieur, et on a aptitudes non développées. Et pour moi, ces aptitudes non développées, c'est dans ta communication aux autres, dans ton écoute de toi-même, dans comment tu te traites toi-même, avec quel respect, honneur tu te traites toi-même et tu traites ton corps, honore ton corps, genre. Et ça va passer par un équilibre différent, ça va passer par tout ce que tu consommes, dans tous les sens du terme, consommer, hein. Il y a peut-être la notion de consommation, ici, aussi. Alors, à quoi tu peux t'attendre prochainement ? À quoi est-ce que tu peux t'attendre prochainement, groupe 2 ? Tournicota, ça fait un salto. Ah bah les combats, on adore, bah oui. Ok, alors attendez. Je vais demander confirmation. Ok, alors, j'entends combat contre tes propres démons intérieurs. Que concerne ces combats ? 2 voies, le choix, apprendre à faire des choix. Apprendre à faire des choix même au quotidien pour construire une routine qui est saine pour toi-même, hein, ok ? Faire le choix de prendre un nouveau départ aussi, ça peut être ça, si t'as peur, si tu sais que tu dois bouger quelque part ou si tu sais que tu dois prendre un nouveau départ de quelque sorte que ça soit, sur le plan de la carrière, sur le plan géographique de là où t'es implanté, genre là où t'habites, ou si t'as un voyage que tu veux faire que t'as négligé, en fait, pareil, qu'est-ce que t'as négligé, en fait, c'est ça, on te dit là t'es dans l'attente et tout, t'es en mode quand est-ce que ça vient, mais peut-être que t'es pas au bon endroit, tu vois, peut-être que c'est pas non plus qu'une question de t'es pas dans la bonne énergie, t'es pas assez positive ou t'as pas assez guéri ou peu importe, peut-être qu'il y a des réalignements concret, tangible à faire dans la matière, tu vois. Et je pense qu'il y a des trucs qui t'invitent, mais ça te fait super peur. Ça te fait super peur d'y aller, et du coup, t'as remis à plus tard. Donc on te dit, ok, dans tes choix, que ce soit dans ta routine aussi, c'est un choix important d'aller vers une voie, tu vois, ou de partir de quelque part, parce que le 2 de bâton, ça peut être rester ou partir aussi. En tout cas, on te dit que là, il y a quelque chose qui fait que t'es insatisfaite de cette situation, il y a un nouveau départ qui t'est demandé, et il y a une action dans la matière qui t'est demandée. Et donc prochainement, c'est ce que tu vas faire. Tu vas combattre les démons, et c'est justement tout ce travail de réintégration dont on a parlé avant qui va te permettre d'avoir de la clarté sur mais en fait c'est là qu'il faut que j'aille, je le sais depuis le début, si je fais face à mes peurs, si je fais face à mes démons, si je prends en considération toutes les parts de moi, bah au final peut-être que j'y vais dans cette direction que j'ai remis à plus tard parce que ça me faisait trop peur d'y aller. Et en fait, au final, c'est peut-être ça qui va t'amener à être au bon endroit, au bon moment pour rencontrer la bonne personne pour toi. Peut-être qu'elle t'attend déjà là-bas, tu vois. Ok, quoi d'autre ? Eh bah, c'est pas évident là ce qui sort. À quoi t'attendre sentimentalement, groupe 2 ? Et oui, les réponses qui tardent. Ok, donc, on nous parle de combat, de réponses qui ont tardé, de souffrance dans le corps. Alors, encore une fois, ça peut être lié aux négligences, hein. Parce qu'en fait, tu continueras de te sentir mal et en confusion intérieure et en débat intérieur constant et en combat intérieur constant tant que tu n'auras pas pris la décision la plus alignée pour toi et tant que tu continueras de négliger ton corps, tu continueras de souffrir dans ton corps, du coup, comme un poil incarné, n'importe quoi, un ongle incarné ou peu, je ne sais pas ce qui est incarné. Il y a un truc avec incarné, incarnation, refus d'incarnation, peut-être, bref. Si tu t'occupes pas de ton ongle incarné, il va pousser dans ta peau et ça va être de plus en plus douloureux jusqu'au point où tu pourras plus l'ignorer. Bah là, c'est un peu ce qui se passe dans ton corps, tu vois. Donc il y a un énorme appel, j'entends appel à l'aide, mais c'est un énorme appel vraiment très fort de ton corps, de ton cœur, qui appelle vraiment
ton attention. On a le besoin d'ancrage, donc je pense que c'est aussi dans ta manifestation, genre le besoin que ça se passe dans la matière. Enfin, moi je le vois comme ça aussi, ainsi que profiter de l'instant présent, revenir dans l'instant présent, peut-être marcher pieds nus en nature pour réactiver un petit peu cette connexion justement à la nature par les pieds, par vraiment cet ancrage finalement le plus naturel, celui qu'on est censé pratiquer mais qu'on ne fait pas parce qu'on a appris à porter des chaussettes, des chaussures et à marcher sur du béton, mais bref. Du coup, il y a des réponses qui ont tardé qui vont arriver là. J'entends dans les 3 prochains mois. Le 14 du mois peut être significatif. 14 juillet peut être significatif. Et tu vas donc avoir les réponses ici pour trouver l'alignement juste pour toi et l'action que tu vas vouloir mettre en place. Ok, alors on va terminer par un message d'une personne. J'ai pas envie de fermer la porte, ça peut être une personne sentimentalement ou pas sentimentalement. Ça peut être vraiment n'importe qui. Alors, un message d'une personne pour le groupe 2. Un message d'une personne. J'assume avoir gâché la relation. Super. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que t'attends. Comme si t'attendais une réponse de cette personne ou une autorisation. Ou comme si t'attendais qu'il y ait une information qui vienne de cette personne pour que tu puisses enfin lâcher prise ou quelque chose comme ça. Il y a un truc que t'as aimé chez cette personne et il y a aussi un truc que t'as pas aimé du tout chez cette personne, ou qui était vraiment profondément incompatible avec toi. Ici on a je reste en surface, je ressens le besoin de m'éloigner. Ok, alors attendez. Moi comment je l'interprète, c'est que c'est une personne qui a utilisé l'amour pour avoir du contrôle. Et c'est en même temps une personne qui est restée en surface par peur de l'intimité, de la vraie intimité. Ça peut être une personne qui avait honte de beaucoup de choses. Tu sais, des choses humaines de la vie, genre qui pouvait avoir honte, se cacher, être en mode me regarde pas quand, nanana. Fais pas ci, fais pas ça. Il y a peut-être ce truc aussi où vous avez peut-être habité ensemble pendant une période et l'entendre mettre la clé dans la porte, ça t'angoissait profondément. Genre, je ne veux pas perdre le contrôle. J'ai l'impression qu'il t'a. C'est pas forcément pour dire que cette personne est encore amoureux ou amoureuse de toi aujourd'hui et qu'elle veut quelque chose avec toi. Pour moi, c'est vraiment genre. C'est collé ensemble. Genre, c'est une manière pour cette personne d'avoir le contrôle. Ça a été une manière pour cette personne d'avoir le contrôle sur toi, de te dire ses sentiments. Ou peut-être d'attendre que toi tu lui dises tes sentiments. Il y a un truc comme ça. Cette personne a ressenti le besoin de s'en aller et aujourd'hui on a je ne veux pas t'entendre. Pour moi il y a une déconnexion avec cette personne. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui est fait pour revenir. Ouais, c'était clairement une leçon. Peut-être qu'il y a eu tromperie ou que cette personne est avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et peut-être que tu te dis pourquoi elle et pas moi, genre pourquoi cette personne et pas moi, pourquoi cette autre personne, pourquoi cette tierce entre guillemets et pas moi. On te demande de changer de perspective par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne. En fait, les schémas de cette personne, c'est pas ton dos, genre, je sais pas comment dire, mais comme si t'avais besoin absolument de comprendre en fait, de comprendre pourquoi cette personne a fait ça, pourquoi aujourd'hui elle est avec telle personne, cette personne, pourquoi elle a fait tel choix, pourquoi elle me fait du mal comme ça, machin. En fait, je pense qu'elle te renvoyait juste ça en miroir. Et que là, on te demande de vraiment avoir un autre point de vue sur la chose pour pouvoir changer de perspective et changer l'histoire que tu te racontes à toi-même sur ce qui t'est arrivé en amour et ce qui peut t'arriver en amour encore aujourd'hui. En quoi ça te bloque en fait, tu vois. Peut-être d'avoir peur d'exprimer tes sentiments, d'avoir peur que si une personne t'exprime ses sentiments, ça soit pour du contrôle derrière ou que ça soit pour mieux te manipuler ou qu'à partir du moment où il y a le fait de dévoiler les sentiments, c'est vraiment ce que j'ai qui me vient, que ça part en couille, genre d'une manière ou d'une autre ça part en cacahuète et c'est là que tu commences à avoir mal en fait. Donc il y a peut-être ce truc de la peur aussi de développer des sentiments, ce qui peut être une part d'ombre cachée qui vient bloquer et résister à ta manifestation de ta relation de rêve du coup. Donc je pense que c'est pour ça que ça ressort. Et là on te dit fais des choix sains. L'important c'est pas forcément totalement comprendre pourquoi cette personne a fait ça, c'est de pas laisser ce qu'elle a fait définir ta valeur et définir ce qui est possible pour toi et de faire des choix sains pour toi en amour, dans ta vie, basés sur du self-love, self-care et l'objectif d'être plus heureuse, l'objectif d'être entourée des bonnes personnes. Tu recherches cette stabilité et cette sécurité et si quelqu'un t'offre quelque chose qui est même pas la moitié de ça, don't settle down for less, genre ne te rabaisse pas à moins que ce que tu mérites. Se rabaisser à moins, ce serait dire « Ah bah oui, je mérite pas mieux que ça de toute façon. » En fait, d'une certaine manière. Fais attention au message que tu t'envoies à toi-même, au message que tu envoies à ton enfant intérieur et à tes parts d'ombre quand tu fais certains choix. Genre pourquoi ?
Ça peut être aussi par le manque, hein. Quand on est en manque de quelque chose, on va... Ah bah tiens, la carte des options, j'avais même pas vu. En fait, oui, t'as peut-être eu ce truc où t'as beaucoup été traité... Alors attends, j'ai trop de trucs à dire. T'as eu ce truc où t'as beaucoup été traité comme une option parce que tu pensais que l'amour c'était aimer inconditionnellement, mais t'as confondu amour inconditionnel et tolérance inconditionnelle. Ça veut pas dire que tu dois tout tolérer et rester même quand ça fait mal et te sacrifier, d'accord? Deuxième chose, quand tu vibres en fait le manque, si on te donne un truc qui est à moitié ce que tu veux, même pas, genre. Même pas. Si tu pars du principe que t'as 0% de ce que tu veux et que on t'offre 15%, tu vas te dire ah putain c'est mieux que 0 quand même. Sauf que 15% ça te satisfera jamais, genre ça te rendra jamais heureuse, tu vois. Et en fait, l'exemple qui me vient, je vais au bout de ma pensée, l'exemple qui me vient, c'est que tout d'un coup, imaginons il y a ton 100% ou allez alors ton 99%, parce que personne n'est parfait, personne n'est exactement ce que t'attends d'eux, mais bref, t'as capté. Il y a ton 99% qui arrive là. Bah tout d'un coup, le 15%, tu t'en bats les reins en fait. Et là, faut que t'arrives au point où tu t'en bats les reins du 15%, même quand t'es à 0%, entre guillemets. Même quand t'es à 0, parce que c'est ça qui va faire que il n'y aura pas un 15% pour prendre la place de ton 99% quand ce sera prêt à s'aligner. Enfin, du coup, ça sera pas aligné si t'étais avec quelqu'un d'autre, mais t'as capté ce que je veux dire. Ok, bah écoute, c'était mon message pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a résonné groupe 2 et que ça t'a plu. Si jamais ce petit cœur d'amour t'intéresse, n'hésite pas à checker le lien dans ma bio vers le site Natural Mystic Shop. Et voilà, bisous. Coucou groupe 3, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai un peu été avalanchée d'informations en ouvrant la porte pour ton groupe. Je sens de la tristesse, de l'angoisse, peut-être que tu fais mental breakdown sur mental breakdown. J'ai l'impression qu'il y a un peu une forme d'évitement, un peu une forme de peur d'être vue dans ta vulnérabilité. Peut-être que tu peux avoir tendance à qu'il y a des choses qui te déçoivent ou quand tu as des informations sur une personne, en fait, comme si tu avais un pattern de, au lieu d'adresser les choses et donc de te montrer vulnérable, de montrer les choses qui te touchent, de toucher, de montrer les choses qui te peinent, etc. Tu vas avoir tendance peut-être à fuir. Et j'ai coupé sur l'échec ici. L'échec, le masque, MDR. Ce qui fait échouer tes relations aussi, c'est le fait que toi aussi tu portes un masque ou que t'es peur. T'as peur que ta vulnérabilité soit utilisée contre toi, t'as peur d'apprendre, genre d'apprendre que la personne avec qui t'étais portait un masque tout d'un coup et de te réveiller comme ça en te disant oh putain je me suis menti sur cette personne tout du long et du coup ça fait que imaginons une personne te montre certains aspects d'elle-même ou une certaine version d'elle-même et tout et que tout d'un coup je sais pas t'as une nouvelle information sur cette personne et comme enfin cette information te trigger ou n'est pas en alignement avec toi, ou tu vas te dire genre ça c'est non négociable pour moi et tout, tu prends tes clics et tes claques et tu pars, tu laisses même pas une chance à la personne de potentiellement s'expliquer ou d'essayer de la comprendre de son point de vue à elle qui peut différer du tien, tu vois. Il y a un truc comme ça. J'ai l'impression que tu te laisses pas totalement une chance en fait. Ton énergie face à l'amour et aux relations. L'énergie du groupe 3 face à l'amour et aux relations. Ok, alors c'est plutôt pas mal. T'as posé une intention de cœur de manifester cet amour. Tu veux un engagement. Peut-être même aussi que le mariage, ça peut être significatif pour toi. C'est peut-être pour ça aussi que tu laisses pas trop de chance aux gens, genre. Parce que t'es en mode, ok, moi je veux me marier, mes valeurs dans le mariage, c'est ça, ça, ça. Et ça me fait penser, je suis pas mal tombée sur des vidéos dernièrement. Et le débat, c'était comment est-ce que tu ranges tes attachements, comment est-ce qu'un homme range ses attachements, genre par exemple. Et c'était genre wife, kids, mother. Alors d'abord, en premier, ton partenaire, ta femme. En deuxième, les enfants que tu as eu avec ta partenaire, ta femme. Et en troisième, ta mère, tu vois. Et que c'était l'ordre des priorités un petit peu. Et justement, t'as des mecs qui sont en mode non, rien ne pourra dépasser notre mère nous a donné la vie, blablabla. Et t'as ceux qui disent non, non, c'est ma femme qui est en premier parce que bah, ma femme, c'est mon autre, c'est mon tout, c'est mon jardin secret, mon jardin d'amour, c'est la personne qui traverse tout avec moi, c'est la personne qui s'occupe de moi si je suis malade, c'est la personne qui me soutient, c'est la personne qui me comprend le plus au monde, c'est la personne qui me voit le plus profondément dans l'intimité, c'est la seule personne. Même ma mère ne me verrait pas autant dans l'intimité. Peut-être que pour toi c'est hyper important, tu mets ton partenaire en mode top 1 et tu veux que ça soit réciproque. Ou ça peut être des choses comme ça par exemple, et où tu te dis c'est non négociable en fait. Donc bien évidemment, s'il y a des choses qui dépassent tes limites, qui sont intolérables, non négociables, bien sûr que la solution c'est de partir, tu vois. On va pas faire changer quelqu'un et tout. Mais t'as peut-être cette
quick, un peu rapide solution là. Là, on y va un peu, peut-être un peu trop vite, on dérape un peu trop vite. Donc, il y a un truc où peut-être aussi c'est possible que t'es pas au bon endroit. Genre, on te dit d'aller ailleurs et de pas laisser ce pattern te suivre. De pas laisser, genre, n'emporte pas ce pattern dans ta valise. Donc, il y a peut-être une rencontre qui va se faire par un voyage ou dans un environnement que tu connais pas, ça peut être significatif. Nouveau chemin dans cette incarnation. Le orange et le rouge peuvent être significatifs, les cheveux roux. Partir, alors j'entends Arizona, désert, il y a peut-être un truc comme ça, ok. En tout cas, on te dit de voir au-delà de tes limitations, et je pense que c'est déjà ce que tu es en train de comprendre. Ouais, je pense que tu comprends tes valeurs en termes d'engagement. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi en termes d'engagement? Médiumnité, écoute tes ressentis. Je pense que quand tu rencontres une personne, tu peux directement voir dans quelle catégorie tu vas la ranger, hein. Tu sens les gens. Et on te dit écoute tes ressentis. Sois à l'écoute de tes ressentis, légitimise-les, mais peut-être prendre des décisions qui sont peut-être un peu plus alignées ou avec un peu des étapes entre. Tu vois, des étapes pour pas que ça soit trop tranché à chaque fois d'une certaine manière. Mais en tout cas, tu as de la médiumnité. J'entends clairvoyance, clairaudience, qui peuvent être particulièrement significatifs. Relation. Groupe 3. Valet de bâton, c'est bien ça. 4 de bâton, c'est bien. 8 d'épée à l'envers, c'est cool. Ok, donc tu sors de tes limitations, tu sors d'anciennes manières de penser, tu sors d'une forme d'enfermement. Tu te libères, tu trouves ta liberté, tu trouves des solutions, des options. On nous parle de soulagement. Soulagement par rapport à quelque chose dans lequel tu te sentais enfermé, emprisonné. Et là, tu trouves la porte de sortie où tu te rends compte que la porte était ouverte depuis le début et tu décides enfin de faire un pas dehors. Donc ça, c'est cool. Avec le valet de bâton, donc on a bien évidemment le Gémeaux, le Sagittaire et le Bélier qui peuvent être significatifs. On voit que tu es beaucoup plus optimiste, beaucoup plus excité, genre excited dans le sens enthousiaste. Enthousiaste, optimiste, allez let's go, on y va. Il y a peut-être aussi un nouveau projet que tu as, un nouveau projet de cœur, et peut-être surtout si ça te demande un déplacement dans la matière, vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de nouveau, ou même un voyage. En tout cas, on voit que tu es dans une bonne énergie pour manifester l'amour, tu te connectes aux bonnes personnes, tu te reconnectes à ta famille d'âme, donc c'est très bien, il y a ce sens de communauté. Tu vas trouver ta communauté, ou tu trouves ta communauté actuellement, que ce soit dans tes amis, etc. Vraiment les personnes qui sont faites pour être autour de toi, qui sont faites pour t'entourer, et c'est aussi par ce biais que tu t'ouvres des potes. Tu t'ouvres des portes, mais tu trouves des potes aussi. Tu t'ouvres des portes pour manifester l'amour, pour attirer à toi la bonne personne pour toi. Genre, c'est comme si ça commence par les amis, les proches, etc. Et ensuite, t'as genre l'amour de ta vie qui rentre une fois que t'as tout ça qui est mis en place. Alors, quels sont les conseils en amour? Les blessures de l'enfance. J'entends, je gâche tout le temps tout. Échec, je gâche tout le temps tout. Culpabilité, peur du futur. Ok. Donc peut-être que t'as appris, genre quelqu'un qui se faisait beaucoup embrouiller par ses parents et on lui remettait toujours la faute sur lui. Genre par exemple, même quand vous passez un bon moment et tout, peut-être que c'est quelque chose qui t'a empêché de passer des bons moments après par la suite, parce que dès que vous passiez un bon moment, il suffisait que t'aies des émotions négatives, il suffisait qu'il se passe quelque chose qui te plaise pas et que tu l'exprimes, et c'était en mode ça y est, t'as tout gâché, c'est encore toi qui as gâché l'événement, c'est encore toi qui as gâché ce voyage, c'est encore toi qui as gâché ces vacances, de toute façon tu gâches tout le temps tout. Et en fait c'est vraiment resté avec toi, genre. Je suis désolée, ça me met les... Ouh, j'arrive pas à parler. Ça me met les larmes aux yeux un peu. Du coup, d'une certaine manière, ton enfant intérieur t'a protégé en te guidant vers des personnes qui étaient pas bonnes pour toi, parce qu'il avait peur que tu gâches tout avec l'amour de ta vie, genre. En mode... Imagine, on rencontre l'amour de notre vie et il gâche tout. Peur du futur. Peur du futur parce qu'il y a une projection du passé dessus. Putain, la médiumnité qui retombe encore, hein. Donc il y a vraiment quelque chose avec ça, je pense que tu as clairement des capacités, des choses que tu as écrites quelque part. On te demande de retrouver ces écrits. Ou alors ça peut être aussi canalisé par des écrits, ou à l'écrit, ou en dessinant en même temps, ou quelque chose comme ça. En tout cas, écoute ta médiumnité, écoute tes ressentis sur les gens. Je pense aussi que t'as déjà l'intuition, genre tu sais déjà. En fait, peut-être que justement dans les trucs que t'avais écrits, genre tu te disais ok, je vais être dans tel environnement, il va se passer ça, je vais rencontrer telle personne. Tu vois, peut-être que même tu te dis je vais partir en voyage, il y aura la mer. Toujours eu un peu cette intuition. Donc ça peut être par exemple, il y a peut-être un lien de parenté, genre par exemple tu te fais un ami et genre tu rencontres le cousin de cet ami ou le frère de cet ami et en fait c'est le coup de foudre quoi.
Jugement et justice. Il y a peut-être des portes à fermer. Alors surtout si tu as déjà été marié par le passé, peut-être que justement ça ramène à ce sentiment d'échec, genre bah voilà, j'ai déjà essayé et j'ai déjà échoué mon mariage et tout, pourquoi je me remarierais, machin. Donc il y a peut-être ça. Ou il y a peut-être tout simplement des papiers à terminer. Peut-être que tu as besoin d'avoir ton passeport en règle, peut-être que voilà, il y a des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent être faites avant que tu puisses être au bon endroit pour rencontrer la bonne personne au bon moment, entre guillemets. Donc si tu as procrastiné des histoires de papier et tout ça, il est temps de prioriser ça parce que ça va aligner les choses pour toi. Quels sont les conseils pour le groupe 3? On a mémoire extérieure, tempère ta sensibilité, enfermement et empêchement, enseignement, feuille de parchemin qui ressort. De nouveau. Donc il y a clairement quelque chose avec des papiers, prendre du recul, ce qu'on a dit au tout début d'ailleurs. Ça, je le vois vraiment comme peut-être que justement tu t'enfermes quand tu as des émotions négatives. Au lieu d'en parler, au lieu d'en parler à la personne concernée, au lieu de partager ce que tu ressens, tu vas avoir peut-être tendance à t'enfermer. Parce que justement, t'as appris que tes émotions négatives gâchent les choses, gâchent les moments importants. C'est possible aussi qu'il y ait un enseignement, et d'ailleurs on a 22, 12, 23, ça fait pas mal de 2, et ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Donc peut-être qu'il y a une forme de stagnation à l'étape 2. D'ailleurs, désolé, vous voyez pas les cartes en entier, mais voilà, c'est ça que je vous disais quand il y a 1, 2, 2, 3. Donc moi, je le vois un peu comme une pause. Genre comme si, au lieu de faire pied gauche, pied gauche, tu fais gauche, droite, droite, gauche, ou droite, gauche, gauche, droite. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à la marelle un peu. Bref, on a cette idée de peut-être passer 2 fois la même étape, redoubler d'une certaine manière, redoubler une étape d'apprentissage. Pour certains, vous allez peut-être aussi recevoir une lettre ou une affiliation, j'entends affiliation, ou une réponse qui va vous permettre de partir quelque part. En tout cas, on vous parle aussi de mettre à l'écrit vos émotions, de vous acheter un journal si vous n'avez pas déjà un carnet de journaling, et de peut-être vous remettre à ça parce que ça vous aider justement à comprendre vos ressentis, votre médiumnité et vos émotions sans les juger, mais plutôt dans la curiosité. On te dit aussi que pour pallier à cette peur du futur, t'as pas besoin d'être au contrôle du futur. T'as pas besoin d'être au contrôle de ton futur pour cesser d'en avoir peur. T'as besoin de savoir que tu pourras compter sur toi-même le jour où il y aura plus personne. Et c'est pas de l'hyper-indépendance en mode j'ai besoin de personne, non, non, non. C'est vraiment en mode si jamais il se passe de la merde, genre par exemple, t'es rassuré par le groupe, vous partez en voyage en groupe et ta plus grande peur c'est de te perdre, par exemple de te perdre dans un endroit que tu connais pas et tout, et de te dire oh putain comment je vais faire pour retrouver mes potes si on n'a pas moyen de se joindre, si je me perds et ils me répondent pas ou j'en sais rien, bref il y a peut-être un truc comme ça tu vois. Et bah pour rassurer cette peur, on te demande pas de te dire les autres resteront avec moi quoi qu'il arrive, ils ne m'abandonneront pas, ou dans tous les cas je me perdrai pas, ça n'arrivera pas, machin. On te demande pas ça. On te demande que si jamais ça doit arriver, tu auras confiance en toi-même pour gérer la situation, pour retrouver ton chemin. Tu peux même mettre en place une stratégie avec tes amis, genre on n'a pas moyen de se joindre, mais si jamais quelqu'un se perd, on se rejoint à cet endroit-là, tu vois, par exemple. Donc mettre en place, on va dire, des stratégies, ça peut être intéressant, et te faire confiance en fait. Et peut-être que justement un jour tu vas te retrouver dans cette situation qui te fait tant peur, et tu vas réussir à gérer, et c'est à ce moment-là où tu vas reprendre confiance en toi en disant en fait je peux, en fait je suis capable, en fait même s'il se passe ce truc qui me fait peur, je peux gérer, genre ça peut aller en fait, ça va aller. Donc il y a un peu ce truc-là, c'est une étape importante. Alors à quoi t'attendre prochainement en amour? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tu te fais une idée dans ta tête de comment ça pourrait j'arrive pas à parler, catastrophiquement se passer. On te dit que tu peux laisser partir ces doutes. Il y a peut-être un truc avec un divorce pour certaines personnes, puisqu'on l'a eu tout à l'heure. Et ici, on a éloigne-toi, personne divorcée. Il y a peut-être quelqu'un qui va se rendre compte qu'il t'autorisait pas à être heureuse d'une certaine manière. C'est peut-être une personne du passé. Est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette situation? Les doutes sont très présents. Ok. Alors j'ai l'impression qu'on nous parle d'une vie antérieure. J'ai l'impression que tu t'es beaucoup placé dans l'aide des autres, parfois en t'oubliant un peu, mais dans le sens mes émotions n'ont pas d'importance. Mes émotions n'ont pas d'importance. Un truc comme ça. Putain, les écrits, les parchemins, ça ressort énormément. Donc on a encore les instabilités et les doutes, hein, 2 fois. Donc peut-être que on nous parle d'une personne du passé pour qui tu as eu beaucoup de doutes. Genre tu savais pas, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne, est-ce que j'aurais dû rester, est-ce que partir était la bonne décision. Partir était la bonne décision.
Il n'y a pas de doute à avoir sur ça, même si cette personne te culpabilise, même si cette personne te dit tu seras jamais heureuse sans moi, même si cette personne te dit je ne sais pas, X, Y, Z, j'ai l'impression qu'il y a une forme de possessivité de cette personne, de non mais tu peux pas faire ça, non mais tu peux pas te permettre de faire ça, parce qu'en fait, non, 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 il y a un truc de très restrictif. Et comme s'il t'appelait à tes valeurs, ou à avoir des valeurs, ou à faire taire tes émotions, tes désirs, faire taire ce qui est important pour toi. Cette personne, elle renforçait l'ancien schéma, elle renforçait tes blessures de l'enfance. T'as voulu l'aider, t'as voulu sauver cette personne, mais c'était pas le bon chemin pour toi. Et j'ai l'impression que ça vient d'une vie antérieure, en tout cas on parle d'une vie antérieure où tu t'es marié avec la mauvaise personne. Tu t'es marié avec quelqu'un avec qui t'avais pas de lien d'âme, et ça veut pas dire que c'est pas que t'as pas de lien d'âme qui fait que c'est la mauvaise personne, hein. C'est la dynamique de la relation, le fait que t'étais pas heureuse, le fait que tu te sentais toujours seule, comme si tu étais entourée d'inconnus dans ta propre maison. Et c'est ce que tu refuses de ressentir et de choisir aujourd'hui dans cette incarnation. Et du coup, c'est en ça que tu choisis ta liberté, c'est en ça que tu choisis le bon chemin pour toi. Il y a quelque chose d'enfermant, genre pourquoi ma maison, au lieu d'être une safe place et l'endroit où j'ai envie de rentrer, pourquoi ça devrait être une cage en fait. Alors à quoi est-ce que tu peux t'attendre en amour prochainement? Donc là déjà on a cette histoire avec l'ex, hein. Peut-être que c'est pour ça les papiers qu'il fallait gérer avec un ex, des portes à fermer, des discussions à avoir avant de justement pouvoir clore un certain cycle. Palm tree. Donc ça peut être tu vas aller à un endroit où il y aura des palmiers, parce qu'on parlait de voyage et tout. Healthy choices. Tu vas faire les choix les plus simples. Tu vas lâcher une énergie tierce. Et je pense que l'énergie tierce, c'est de ton côté. Ou alors c'est une personne qui a une autre personne. Par exemple, la personne avec qui t'es plus... Enfin, qui prend le plus de place, on va dire, sentimentalement dans ta vie actuellement, c'est une personne qui a déjà quelqu'un. On demande de lâcher prise de ça. De lâcher prise de ça. De te reconnecter et de t'autoriser l'accès à l'abondance. De faire des choix sains pour toi, pour ta vie, en amour et dans ta vie. Des choix basés sur l'amour de soi. Et c'est ce que tu vas faire. D'ailleurs. C'est ce que tu vas faire et tu vas chercher ta propre stabilité, ton propre ancrage, tes propres repères. Tu vas lâcher prise des énergies tierces. Il y a un gros nettoyage qui va se faire à ce moment-là. 2-2-2, alignement. 22 minutes 22 d'enregistrement. Garde un mindset positif parce que tu vas manifester exactement ce que tu veux avec cette abondance ici. Tu vas aussi trouver quels sont les repères internes ou alors tu vas avoir plus de clarté si tu les as déjà trouvés ou tu vas en trouver un petit peu plus détaillé, on va dire. En tout cas, tu vas trouver ton cadre de référence, ton cadre de repère interne de qu'est-ce qui t'apporte la sécurité et la stabilité dans tes relations et surtout dans tes relations amoureuses. Qu'est-ce que tu recherches? Et c'est aussi ce qui va t'aider par la suite à faire les choix les plus simples pour toi, puisque tu auras cette clarté d'avance sur ta propre vision. Moi, j'ai l'impression que tu vas un peu rencontrer la bonne personne pour toi sur un terrain inconnu. Les prochaines étapes pour toi en amour. Tu fais face à un blocage karmique par rapport à la notion d'amour durable, le fait de manifester l'amour durable. C'est possible que tu aies déjà une personne avec qui tu as eu une relation très longue, ou un mariage, ou un fort engagement, ou un truc comme ça, hein, comme on l'a déjà dit. Et pour moi, c'est le fait de nettoyer ça avec cette personne et de clear out the path qui va être... c'est ça, faire face au blocage karmique, en fait. Et c'est aussi toi, ton blocage karmique par rapport à l'amour durable. Genre, quelles sont tes croyances limitantes par rapport à qu'est-ce qu'est l'amour durable pour toi? Qu'est-ce qui est accessible pour toi? Qu'est-ce qui est possible pour toi? Qu'est-ce que tu as le plus chance d'avoir? Ou ce qui a le plus de chances de se passer pour toi, genre? Tu vas changer de perspective par rapport à tes objectifs en termes d'amour durable et ce que c'est pour toi. Oui, on a les vies antérieures. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, il y a des problématiques de vie antérieure qui sont en train de refaire surface ici, parce qu'il y a une forme de répétition de schéma et un nettoyage qui se fait par rapport à ça actuellement donc, et prochainement. Ok. Tu vas beaucoup te focaliser sur ton travail d'entreprise, pas forcément sur faire des rencontres en soi. Voilà, des intérêts oubliés, tu lâches prise en fait. Tu lâches prise, tu te reconnectes à ta confiance en toi, qui t'as envie d'être, ce que t'as envie de faire. Tu vas te lancer dans un projet pro que peut-être tu t'étais pas autorisé, par exemple en lien avec un voyage, encore une fois. Hein. Et on a des intérêts oubliés, donc ça peut être aussi lâcher prise de certaines personnes, laisser partir, ne plus être intéressé. Et des blocages du troisième œil, pour moi, t'as enfin la clarté mentale, en fait. T'as enfin la clarté mentale. Et il y a des informations que t'avais pas qui vont t'être amenées aussi, ou des preuves. Des preuves, j'entends des preuves, tu vas avoir des preuves. Peut-être des preuves de choses que tu avais pressenties avec ta médiumnité aussi.
Ça va vraiment t'aider à laisser certaines choses derrière toi, d'être en mode ok, bye, bye que Shonai, ça y est, tu m'as donné l'info que j'attendais, genre. On me dit quand même que tu arriveras à apaiser tes émotions par rapport à ça et à pardonner en temps voulu. J'entends en temps voulu. Donc, te force pas à ce que ça aille trop vite et tout. T'as pas besoin de passer toutes les étapes parfaitement pour manifester l'amour, hein. Voilà. T'as juste besoin d'accepter et d'accueillir ce changement, genre. Abondance. L'abondance arrive en amour et peut-être même financièrement aussi, hein. Retombées positives. Et oui, les réponses qui tardent, qui arrivent et qui t'amènent enfin à la paix intérieure. Ok, cool. Donc si t'as des choses où t'avais peur que ça se finisse mal ou que t'aies pas les réponses ou quoi, tu vas les avoir et il y aura une retombée positive. Alors on va passer à la dernière partie de ce tirage qui est un message d'une personne. Ça peut être n'importe quelle personne, honnêtement. Ça peut être n'importe qui. Je reste ouverte. Ça peut être ton futur partenaire, ça peut être un ex qui a encore des choses à dire, ça peut être une personne de ta famille qui ne veut pas te voir répéter les mêmes schémas en termes de karma transgénérationnel. Bon, on verra. Un message d'une personne pour le groupe 3. En amour, j'utilise des stratégies, je ne voulais pas te faire souffrir, je ne veux pas perdre le contrôle. Il y a marqué je t'aime vraiment bien, mais j'entends je t'ai vraiment aimé. Je t'ai vraiment aimé. Si tu as eu des doutes, je t'ai vraiment aimé. Tu m'impressionnes, ça me rend timide. Je ne suis pas intéressée, laisse-moi tranquille. Ok, je manque d'expérience. Alors j'ai l'impression que peut-être, pour certaines personnes, hein, c'est très spécifique, mais vous vous êtes mariés jeune et cette personne est en mode je manquais d'expérience, je manquais de maturité par rapport à ça. C'est une personne qui à un moment donné a fini par se mettre à ton service, à te dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te rendre heureuse en fait. Et au final de te faire vivre ça comme un poids. Je ressens ta colère et ton ressentiment envers moi. En fait, j'ai l'impression que cette personne, au bout d'un moment, elle est en mode, en fait, qu'est-ce que t'attends de moi? Genre, je vois un peu un jeune couple marié qui a fait des erreurs, qui se sont pas mis ensemble pour les bonnes raisons, qui se sont pas mariés pour les bonnes raisons, que peut-être trop tôt, et qui regrette, et où il y a eu des erreurs qui ont été faites et tout. Mais c'est ok, parce que c'est expérimenter l'amour, et c'est comme ça aussi qu'on trouve les réponses. J'ai l'impression que cette personne a tout fait pour subvenir à tes besoins, pour te rendre heureuse, en tout cas dans son point de vue à lui. Et que au final, il a fini par dire ouais mais regarde maintenant tu m'en veux, t'es en colère, non non non. Et c'est vrai, t'étais en colère contre cette personne ou t'es toujours en colère contre cette personne, mais cette personne n'arrive pas à comprendre les raisons de ta colère. C'est-à-dire que lui il est en mode j'ai tout fait, t'es jamais contente, tu gâches tout le temps tout, regarde tu gâches notre relation, j'ai tout fait pour te rendre heureuse, j'étais à l'écoute de ce que toi t'attendais de moi, et toi tu ressens de la colère contre moi et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas ça en fait. T'arrives pas à lui expliquer à cette personne. Même moi j'arrive pas à expliquer là. T'arrives pas à lui expliquer vraiment ce qui allait pas en fait, ou t'arrivais pas. Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant? Attends-moi. Donc peut-être que cette personne espère un retour avec toi, ou peut-être que cette personne t'a toujours dit genre oui on était trop jeune, on a fait des erreurs, on a besoin d'une pause, mais maintenant on va se retrouver. Enfin un jour on va se retrouver. Maintenant, pourquoi je dis maintenant? Mais en tout cas il y a quelque chose à régler avec un ex, donc on l'a vu tout à l'heure, donc peut-être que c'est ça qui va être venu, qui va venir pour être nettoyé on va dire. Je dois rattraper les erreurs que j'ai commises, j'entends. Je veux construire un avenir avec toi. Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant? Attends-moi. Je pense que vous allez être peut-être tenté. J'ai lâché toutes les énergies tierces. Donc s'il y avait des énergies tierces, cette personne va les lâcher, revenir vers moi tout. Mais en fait, je regrette les mots cruels que j'ai eus envers toi. En fait, je pense que c'est pas le bon chemin, genre. Je suis désolée, hein, mais alors ce sera différent pour chacun. De toute façon, écoutez votre intuition. J'ai honte de ce que je suis, alors je passe mon temps à te mentir. En fait, pour moi, il y a des mensonges, il y a des mensonges, et il y a un peu des... Oh, je dirais pas que c'est une mauvaise personne, tu vois, mais genre fondamentalement, puis en plus ça dépend de votre situation, mais je pense quand même qu'il y a des grosses limites qui ont été dépassées, surtout s'il y a eu des énergies tierces, tromperies, etc. Enfin,
peut-être que vous n'allez pas réussir à pardonner. Alors qu'est-ce qui fait que vous avez envie de revenir avec cette personne? Est-ce que c'est votre premier amour et que vous manquiez d'expérience et du coup tu te dis bon peut-être que ça sera mieux la deuxième fois? Est-ce que c'est une personne avec qui tu t'étais marié ou tu t'es marié peut-être si vous n'avez pas encore rempli les papiers du divorce justement vu qu'on avait des trucs de parchemin et tout et que vous avez eu des enfants ensemble et du coup bah t'es en mode bah, je vais rester pour les enfants en fait non non et peut-être que cette personne utilise ça comme biais de culpabilisation genre mais tu te rends compte je m'occupe des enfants je m'occupe de toi je fais ci je fais ça et toi tu continues de m'en vouloir c'est en dessous toi tu continues de m'en vouloir ressenti colère et tout genre peut-être qu'il y a des choses comme ça en tout cas j'ai l'impression que c'est assez complexe et ça s'est étalé sur des années donc c'est compliqué à résumer comme ça pas l'impression je pense que c'est plutôt une porte qui doit être fermée en fait hein, que parce que j'ai l'impression quand, pour moi, vous alliez manifester l'amour en allant vers d'autres mondes, vers la nouveauté, vers autre chose, vers un voyage, vers une nouvelle rencontre plutôt, en fait. Donc maintenant, avoir c'est un ressenti que j'ai. Je t'ai menti, voilà. On a eu plusieurs fois la notion de mensonge, on a eu plusieurs fois la notion d'énergie tierce, on a eu plusieurs fois des choses qui nous ramènent à des patterns un peu, voilà. Et ça me ramène un peu à ce que j'ai dit au tout début, genre où t'as tendance à partir vite, avec un peu de l'évitement et tout. Peut-être que c'est cette personne qui est l'exception à la règle, justement. En tout cas, moi, j'ai plus l'impression que c'est une porte qui se ferme. Je ne te fais pas totalement confiance. Je pense que vous pourrez plus jamais totalement faire confiance à cette personne. Voilà. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. En tout cas, dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, vous prenez vos propres décisions, mes petits comptes 3. J'espère que ça vous a résonné. On arrive à la fin de ce tirage. Si jamais tu veux retrouver ta petite orgonite de poche en sélénite d'amour, tu peux la retrouver en lien dans ma bio directement vers le site Natural Mystic Shop avec le code promo. Voilà, je les ai rangés avec les petits papiers qui disent qui fait quoi. Regardez-moi ces beautés de toute beauté, de toute beauté. Enfin bref, bisous, merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.